C'est assez convivial, on est un groupe de 150, donc c'est très chouette, il y a une bonne ambiance et on a une journée full. Comme je connaissais personne ici, puis c'est la fin de Winter Forum, puis je me sens comme si je connais la plupart du monde, alors je trouvais ça c'était très excitant. C'est vraiment incroyable, la joie qu'il y a sur les visages des jeunes, ça nous met aussi de la joie en nous, qui nous donne la force pour continuer les années prochaines. Et donc, c'était top, l'organisation est top. Beaucoup de joie, beaucoup de sourires et ça fait plaisir d'avoir eu un moment de pause dans cette année si speed, quoi. Ça fait du bien. Le monde en fait nous propose beaucoup de moyens de vivre, mais peu de raisons de vivre. Elle nous donne, et le Winter Forum est justement l'occasion en fait de redonner un sens à notre vie, de redonner en fait les raisons de vivre, pourquoi je vis, vers où je vais, quoi. Les 4 messages, c'était tout d'abord de rencontrer donc les défis qui se posent aux jeunes dans les difficultés du monde d'aujourd'hui à travers 4 dimensions. 1. La vie personnelle et amoureuse. 2. Les défis du monde du travail. 3. Les défis de la crise écologique et de l'engagement dans la société. Et puis 4. Les défis qui sont au cœur de l'Église aussi, et de voir comment grandir en sainteté dans ces défis de l'Église aujourd'hui. Hier, ce que j'ai voulu donner aux jeunes, c'était qu'ils puissent remettre au centre de leur vie la parole de Dieu. Redécouvrir comment la parole est un fondement dans ma vie et comment elle va orienter ma vie, vérifier la vérité de ma vie et donner sens à l'ensemble de ma vie. J'ai vraiment passé un week-end entier où j'ai pu un peu approfondir ma foi et avoir de nouvelles réflexions et approfondir ces réflexions-là. On a vraiment eu des chouettes activités, je trouve. Donc c'était non seulement utile, mais en plus de ça, j'ai vraiment passé un bon moment avec les autres. Bien, la Fraternité libérale, c'est bien qu'elle soit présente dans cet événement parce que c'est d'abord un événement qui réunit tous les jeunes en fait, qui fréquentent souvent l'Emmanuel. Et c'est presque pour nous les mêmes jeunes qui fréquentent aussi Tibériade. Et que cette année 2023 avec Winter Forum, on s'est dit que c'est quand même chouette que le jeune Saint-Damien qui nous fréquente, qui vient souvent chez nous, mais on participe à cet événement. Après projet d'aller au GMJ, donc ça nous fait vraiment une opportunité pour connaître d'autres jeunes, prier ensemble et nous lancer dans ces projets de GMJ 2023 à Lisbonne. Ce qui m'a beaucoup le plus touché sont les carrefours, spécialement le carrefour sur comment être un jeune chrétien en milieu multiculturel. Et donc j'ai beaucoup appris de cela et de ce que j'ai appris, c'est essayer de vivre l'instant présent avec ta personne proche et respecter sa religion, même si vous n'êtes pas de même religion, respecter sa religion, essayer de vous comprendre ensemble, essayer de vivre ensemble et tout ira pour le mieux. Ne pas chercher à vouloir changer la personne convertie, mais plutôt accepter sa religion et essayer de vivre ensemble, établir un équilibre entre vous deux. Oui. Ouais, c'était une bonne opportunité aussi pour rencontrer plein de monde et rencontrer le Seigneur aussi. Je trouvais que ce week-end était incroyable. On vit vraiment à travers une époque pas facile d'exprimer sa religion et on apprend à le vivre au quotidien et voilà. Je suis en train de servir les repas et Très bon. Et je constate que les jeunes, ils ont un très bon appétit. On a besoin de force. Voilà, c'est ça. Les gens en s'inscrivant, ils ont demandé d'avoir un logement, d'être logés à Bruxelles. Et on a demandé à tous les paroissiens de l'unité des sources vives, l'unité pastorale des sources vives, de s'inscrire dans un formulaire. Et Fiona les a liés, les a rassemblés. Et donc voilà. Et je crois que tout le monde est très content. Nous, on est super heureux que les paroissiens aient pu faire ça et super heureux que tous les participants puissent être logés. Mon préféré, c'était hier soir pendant la veillée de miséricorde. C'est le moment très très fort, un peu le tournant de cette veillée où on a pu prier pour certaines personnes qui sont venues nous confier des intentions. C'était vraiment très très beau et magnifique. Moi aussi, je suis comme Quentin. J'ai été touché par la veillée de hier soir, la veillée miséricorde, surtout le sketch de la maison Saint-Joseph qui disait en gros, si je peux le résumer en quelques mots, de mettre sa vie un peu en pause et voir ce que Dieu a pour nous et pas forcément ce que nous on veut suivre de notre vie. Et ça m'a touché en tout cas. Et cette année, c'est à l'appel du pape François qui a invité les jeunes à sortir de leur canapé. Alors qu'est-ce que c'est que sortir du canapé? C'est un petit peu sortir de ces zones de confort, aller en hâte, il y a urgence
à transmettre l'espérance que un autre monde est possible, au cœur de ce monde-ci, que tout devient possible sous vraiment la conduite, sous l'impulsion de l'esprit. Alors, en ce dimanche de la Samaritaine, Jésus dit à la fin que les champs sont mûrs. La première idée, le champ est mûr. Jésus cherche des moissonneurs. Les disciples ne sont pas capables de moissonner. Par contre, cette femme, cette Samaritaine, cette pauvre femme, qui a plein de problèmes dans sa vie, elle arrive à ramener tous les gens de Sychar à Jésus. Et donc, cette nouvelle génération doit se lever, arrêter de penser à ses problèmes et devenir évangélisatrice de ses contemporains.